depuis quelques semaines et beaucoup de temps avant déjà. Il ne passe un jour sans qu'on lise dans l'Union un article et en première page avec euh, des photos qui présentent des jeunes. Je pense quand je les regarde, dont l'âge varie entre 17 et 35 ans, qui sont arrêtés dans le cadre de la délinquance juvénile, c'est-à-dire vol à la tire, cambriolage, braquage, et malheureusement on retrouve même certains de ces jeunes dans des crimes humains. Nous pensons que c'est quelque chose de très très grave, dans la mesure où nous savons que près de 60% de la population gabonaise est jeune, et que c'est cette population qui symbolise l'avenir du pays. Avec le chômage qui sévit au Gabon, aujourd'hui nous avons la crise sanitaire Covid-19 qui bouscule le monde. Là encore, cette crise sanitaire entraîne avec elle la crise économique, donc qui s'accentue encore plus. Mais à côté de cela, il y a effectivement un certain nombre de batteries de mesures qui sont prises par le gouvernement afin de permettre au pays d'amortir le choc de la crise sanitaire, de la crise économique. Parce qu'il faut savoir que cette crise sanitaire et économique a des impacts énormément négatifs. Et ces impacts-là nous conduisent droit dans la précarité. Nous venons de boucler une petite enquête sur près de 175 foyers. 175 foyers monoparentaux. Ces 175 foyers, à 80%, ce sont des jeunes filles qui ont moins de 40 ans, des jeunes filles qui ont moins de 40 ans et qui ont entre 2 et 4 enfants à charge. Et ces jeunes filles-là, ces jeunes dames-là, ne travaillent presque pas, n'ont pas un revenu sécurisé d'à peine 100 000 par mois. Et quand certaines nous racontent comment elles vivent, certaines nous disent que le repas quotidien aujourd'hui, elle partait environ à 5 000, à 5-7 000 avant la Covid, et maintenant c'est descendu à 3 500, maximum 4 000. Parce qu'il se trouve que la majorité de ces jeunes filles-là font ce qu'elles appellent des bricoles, des travaux qui sont payés à moins du SMIC, soit ménagères dans des bars, dans des restaurants ou dans des boîtes de nuit pour certaines. Et donc, face à cette précarité-là, nous pensons que en utilisant les mesures mises en place par le gouvernement, nous avons un focus, comme vous le savez, sur le secteur agricole. Donc, en utilisant les mesures mises en place par le gouvernement dans le secteur agricole et qui sont conduites par le ministre Biendi Maganga Moussavou, nous avons mis en place un modèle de formation. Ce modèle de formation s'appuie sur un plateau technique. C'est celui du village agricole Graine de Bolkobwe. Le village agricole Graine de Bolkobwe est un cadre qui forme des hommes et des femmes, qui forment des jeunes avec 75% de pratique, 25% de théorie. Aujourd'hui, depuis bientôt 3 mois, nous sommes en gros, en moyenne, nous tournons sur une moyenne de 476 personnes que nous formons, que nous encadrons, que nous suivons au quotidien. Et ces gens-là, ces différents jeunes Gabonais, nous allons en faire des agripreneurs. Et il faut noter que 75% de ces jeunes ne sont pas dans le secteur agricole au départ, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de formation là-dedans. Ce sont des gens qui ont des niveaux master à 70%,
et qui ont des masters en logistique, transport, assurance, banque à finance, management des entreprises, mais qui malheureusement sont au chômage. Et nous avons pu les conduire à devenir des agripreneurs. Grâce à notre partenaire, la Sotrader, parce qu'il faut reconnaître que la Sotrader nous épaule énormément dans ce processus, tout comme Monsieur le ministre de l'Agriculture, nous pensons que la méthode du village agricole graine de Bolkoboué, qui fait ses preuves, est une piste de solution pour résoudre le problème de la délinquance à Libreville. Parce que ce que le jeune Gabonais cherche en fait, c'est comment gagner de l'argent. Mais nous pensons qu'avec notre méthode que nous utilisons aujourd'hui, c'est que le jeune qui rentre en immersion chez nous, les 3 premiers mois, parce que la formation s'étale sur 6 mois, les 2 premiers mois, il est en initiation. Quand il arrive au 3e mois, il rentre dans une période où il reçoit une bourse de 87 500 par mois, à partir de ce qu'il produit. Donc, quand les 6 mois arrivent, ce jeune-là, qu'on a déjà bancarisé, qu'on a déjà formé, grâce au ministère de l'Agriculture et aux partenaires Sotrader, nous l'installons sur un site pour produire. Et à partir de là, je pense que nous pouvons sécuriser ces jeunes-là. Je m'appelle Ngimbi Eunice, je suis titulaire d'un master en droit des affaires obtenu en 2017. Je me suis lancée dans l'agriculture parce que c'est un secteur qui m'intéresse. Je suis actuellement propriétaire de plusieurs hectares de manioc et en attendant la première récolte, je cueille des feuilles de manioc que je transforme pour les revendre. J'ai intégré la formation 1000 agriculteurs en herbe avec IDRC Africa pour acquérir plus d'expérience dans le domaine agricole. Sur le site de formation, j'ai rencontré d'autres jeunes diplômés et passionnés par l'agriculture et l'élevage. Le secteur agricole est un secteur ouvert et j'invite toute personne, diplômée ou non, à se lancer parce que c'est un secteur d'avenir. Je suis M. Serge Patrick Ondo, je suis un jeune entrepreneur gabonais et je me suis inscrit au programme 1000 entrepreneurs en herbe gabonais, impulsé par l'ONG IDRC Africa, parce qu'effectivement je suis porteur d'un projet agricole, le projet de la nourricière, qui se veut être une entreprise, c'est une plus jeune PME, qui fait dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Je me suis inscrit à ce programme pour bénéficier de tous les rudiments nécessaires, notamment en termes d'acquis théoriques et connaissances pratiques, pour pouvoir me lancer à mon propre compte. Et je pense bien évidemment que ce projet valorise tout ce qui est entrepreneuriat agricole. Et l'intérêt d'avoir participé à cette formation qui fait déjà 2 mois aujourd'hui et qui est censée prendre fin d'ici le 24 novembre, c'est qu'à travers ce projet, qui est un projet d'autonomisation des jeunes, n'est-ce pas, nous allons avoir, grâce à l'accompagnement technique des autorités compétentes, la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir accès aux terres, d'avoir accès aux outillages nécessaires et donc d'être incubé, si vous voulez, accompagné jusqu'à notre autonomie complète. Donc la nourricière ne peut qu'être fière d'avoir participé, sinon de participer à ce programme-là. Et nous espérons que très rapidement, nous allons, à la fois en tant que jeunes Gabonais, être autonomes dans le secteur agricole et à travers nos exemples, impulser les jeunes, n'est-ce pas, les autres, les inviter massivement à participer à de telles aventures. Nous sommes la première vague. Après nous, bien évidemment, il y aura d'autres Gabonais. Il faut simplement dire que c'est un projet d'envergure, c'est un projet important
qui va permettre aux jeunes Gabonais de récupérer un secteur important de l'économie, qui est celui de l'agriculture. Et donc moi, à travers cette interview, j'invite déjà l'ensemble des jeunes et leur dire que, comme on a pour coutume de dire, la terre ne ment pas. Et nous n'attendons qu'ils viennent s'inscrire massivement. L'ONG IDRC Africa ne ménage aucun effort afin de pouvoir, n'est-ce pas, nous accompagner. Et je pense que l'ONG reste ouverte à toutes les personnes qui veulent participer à cette belle aventure.